j'aimerais parler sur déliez-le et laissez-le aller. Amen. Amen. Déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Parce que nous allons partir. Et on va délier des choses et les laisser aller. Délier les enfants de Dieu et les laisser aller. Délier les buts de Jésus. Après les avoir déliés, encore Jésus. Il a étonné. Alléluia. Il a manifesté le pouvoir. Il a témoigné après avoir délié. Il a manifesté les fruits de la terre. Alléluia. Déliez-les d'abord avant qu'ils ne partent. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Oh, amen. Le missionnaire Jésus-Christ était parti dans un village. Amen. Appelé Bethanie. Et il a fait sa mission. Il a prêché puissamment, mais il n'a gagné que 3 fidèles. Alléluia. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu ne compte pas ses enfants. Il est père. Alléluia. Le missionnaire, le grand missionnaire, le plus grand missionnaire de tous les temps. Il n'a gagné que 3 fidèles. Là-bas en Bethanie. C'était Lazare. Lazare était bien son chantre. Son comité de chant, il chante. Après le pasteur Jésus monte à chef pour prêcher. C'était ça. Amen. Et il avait un mari et puis Marthe, c'est l'église qui est là. Et ces trois étaient des catholiques avant. Amen. Mais quand ils ont écouté le message de leur temps, ils ont cru à ça. Quelque chose dans leur cœur a bougé pour ce message-là. Ils ne pouvaient même pas expliquer. Ils ne comprenaient même pas pourquoi ce message les attirait tellement. Alors qu'ils étaient des fervents catholiques qui comptaient le rosaire. Ils connaissent bien ce qui concerne Marie. Mais quand ils ont écouté le message là, ça là c'est différent. Alléluia. Et ils ont embrassé ce message. Alors que le frère Lazare, il était déjà au monastère. Il était sur la route pour devenir curé, ou bien prêtre, mon père. Mais quand il a écouté le message, il a abandonné la théologie. Il a accroché à ce message-là. Et Jésus l'a tellement aimé. Jésus aimait tellement cette famille. Mais un jour, la lumière, Jésus-Christ a quitté la maison. Amen. Frère, si vous voulez des problèmes, là, cherchez Jésus dans le bois. Si tu veux des problèmes dans ta maison, si tu veux Satan l'accueillir dans ta maison, alors cherche Jésus. Amen. Et tu vas voir. Tu ne vas même pas inviter Satan, lui-même va venir. C'est quelqu'un ne l'invite pas avant qu'il ne vienne. Il vient seulement. Il suffit qu'il y ait une brèche, lui va arriver là-bas. Et quand il vient là, partir, ça va partir. Amen. Il sera là-bas, de détruire, ronger. Parce que c'est un méchant. Amen. Combien savent que Satan est un méchant? Combien savent que Satan est un voleur? Alléluia. Un homme méchant qui est voleur, là, comment on le traite? On va voir, on va le traiter tout à l'heure. Comme vous le dites en Côte d'Ivoire, on va le limer. On va le limer tout à l'heure. Amen. Alors, quand Jésus a quitté un peuple, les ténèbres sont entrées dans la maison. Amen. Lazare est tombé malade. Et vous savez, la maladie, quand tu tombes malade, c'est la mort qui est sur le chemin. Donc, on peut dire que la maladie est une ombre de la mort. Amen. Et la maladie a attaqué Lazare. On a appelé le pasteur. Pasteur, tu as un morceau là-bas? Il dit oui. Ok, le frère Lazare est malade. Hein? Faut venir, tu as prié pour lui. Alors, il dit ok, j'ai écouté. Prends, il a accroché. Il dit à ses disciples avant Abidjan. Si ton ami Lazare est malade, ici à Kaousokro, au lieu de revenir dans Boisseau pour Kaousokro, il dit on va aller à Côte d'Ivoire. Oui. Ok. Il est parti à Côte d'Ivoire. La maladie s'aggravait, ça s'aggravait, mais Jésus ne venait pas. Frère, souvent quand les problèmes s'intensifient et que tu as tout réglé avec Dieu, tu as tout mis en ordre, tu as confessé tes péchés, tu ne dois rien à personne, et que tu as la foi, tu as correctement prié, et que ça semble comme si Dieu n'a pas réagi, ne bouge pas, reste tranquille. Dieu sait ce qu'il a fait de faire.
est plus grand que le que tu demandes. Alléluia. Si le fait au moment où tu l'as demandé, ce ne sera pas très glorieux. Alors il faut qu'il attende que le problème arrive à un certain stade où l'homme pense que c'est fini complètement. Quand il vient le faire là, tout le monde saura qu'il est branché. Alléluia. C'est ce que je veux faire. Il a laissé le problème là vraiment devenir pire jusqu'à ce que la mort. Et quand Lazare est mort, les gens ont pris. Ah ok, peut-être qu'il va venir honteusement, va venir faire l'enterrement. Il va dire, ah le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit loué, et puis il va enterrer le frère. Même funérailles, le pasteur n'est pas venu. Amen. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous a envoyé de quitter notre bonne église pour suivre ce message, à regarder les choses qui se passent déjà? Alléluia. Heureux sont ceux qui ne trouvent pas en Marie l'occasion de chute. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens trouvent des occasions de chute dans le message de Frère Branham. Dans le ministère de William Branham, aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent des occasions de chute. Frère, quand vous trouvez quelqu'un qui a été avec vous pendant tous 7 ans, qui après dit que maintenant le message n'est plus vrai, Frère Branham a commis des erreurs, ceci, cela, il quitte le message. Sachez qu'il n'a jamais été dans le message. Il n'a jamais été vrai, il n'avait rien compris. Il n'avait jamais tout même. Hein? C'était un, vous dites ici Judas. On dit Judas. Vous dites Judas. C'est un Judas. Judas Iscariote, moderne. Alléluia. Lazare est mort. Et c'est l'église qui discute, ce n'est pas bon là. C'est eux qui sont venus enterrer Lazare. Et c'est eux qui ont encore cotisé. Tu vois, des fois, hein, Dieu va pousser ton ennemi à te bénir. Dieu est là obligé. Alléluia, pas la situation. Parce que Jésus venait guérir Lazare. Il n'avait pas fait les cotisations là. Donc Jésus a laissé Lazare n'a qu'à mourir. Et pour les funérailles, ils vont venir cotiser. Voilà, ils vont cotiser de l'argent. Et la famille de Lazare gagne un peu d'argent. Amen. Dieu est Alléluia. Dieu arrive à la fin avant le commencement. C'est pour ça qu'il est Dieu. Alléluia. S'il n'était pas infini là, il ne peut pas être Dieu. Alléluia. Pour les hommes, nous sommes limités. C'est pourquoi nous nous inquiétons. Mais Dieu là, il voit la fin. C'est pourquoi il ne bouge même pas. C'est pourquoi il sont sur le criminel là. Il te regarde. Parce qu'il connaît, il sait ce qui se passe. C'est toi qui ne comprends pas. Alléluia. Faites-nous confiance à Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Parenthèse. Le frère tout à l'heure, il a parlé sur les gens qui font contrôle de naissance. Que non, je fais beaucoup d'enfants, je fais trop d'enfants, je fais trop vite, tout ça là. Moi, ma maman. Maman est partie à la maternité 10 fois. Elle a enfanté 10 fois. Et c'est 11 enfants parce qu'il y a jumeaux dedans. Hein? Et je suis le Benjamin. C'est moi qui vous prêche. Et que s'il avait du contrôle de naissance, là, ou bien va arrêter de naissance là, je ne serais pas né. Je n'avais pas fait prêcher aujourd'hui. Et enfin, vous êtes blessé aussi, il ne va pas trouver quelqu'un comme moi. Donc Dieu lui s'arrête. Il voyait que un garçon va venir, il sera le dernier, mais je vais l'utiliser. Et toi tu le vois, mais tu t'inquiètes. Parce qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Frère Branham dit, quand Dieu envoie quelque chose, il y a une préparation de la chose. Il est Dieu. Il est Dieu. Les gens fait comme si Dieu a un nom. Il est Dieu. Alléluia. Lazare mourut. Il n'est même pas venu pour dire, ok, j'ai appris que Lazare était malade, mais j'étais occupé. Il est mort même, quand il était mort là, j'étais occupé quelque part là-bas, c'est pourquoi je ne suis pas venu matériellement. Je suis venu pour vous saluer, pour vous dire Yako. Yako, dites-moi. Pour vous dire Yako. Il n'est pas venu. Vous voyez, le pasteur. Et c'est le 4e jour. Le monde a commencé, il n'y a pas pourri. C'est là, il est plus bien. Frère Michel, si c'était toi. Comment tu vas accueillir le pasteur? Ouais. Hein?
Jésus. Et c'est toi. Donc c'est ton partenaire qui est là. Ton frère. Il est venu prêcher là. Vous n'ont pas pris le coup, vous êtes accrochés. On vous a excommunié, on ne vous aime plus, on a parlé du mal de vous à cause de lui. Et c'est au moment des problèmes qu'il va montrer son amour là. Vous n'avez pas trouvé. Et quand tout est fini, quand tout semble fini là, c'est à ce moment qu'il est arrivé. Frère, soeur, comment tu vas accueillir ce pasteur-là? Hein? Mets-toi à la place de Martin Marie-Voir. Regardez ce que Martin. La Bible dit, elle n'a même pas espéré que Jésus allait juste cacher elle à la maison. C'est plutôt elle qui est sortie à la rencontre du Seigneur. Et regardez son langage. Seigneur, si c'est que tu étais là, moi je sais que mon frère ne serait pas mort. Oui! Alléluia! C'est-à-dire, avant de commencer là, elle avait remarqué quelque chose dans ce temps-là. Elle avait trouvé un poteau d'attache. Un absolu. Donc elle s'est accrochée à ce poteau. Alléluia! La tempête est venue. L'épreuve est venue. Elle tenait encore bon. Si tu étais ici, Seigneur, moi je sais que mon frère ne serait pas mort. Alléluia! Il est mort quand même, mais même maintenant, je sais. La chose est juste. Amen. Dis la chose juste. Même maintenant. Même au moment la situation arrive. Comme ce pasteur au Nigeria dont la femme avait, je crois, 65 ans. Sans enfant. Le pasteur, je crois, avait 70 ans comme ça. Pasteur du message. Mais il ne continuait pas à prier pour avoir enfant. Et comme ça va aussi avec lui. Nous aussi c'est possible. Mais il ne continuait pas à prier. Et que même dans la ménopause, même dans la ménopause, nous croyons que Dieu est capable de nous donner encore une fois. De quelle manière, on ne sait pas. On le trouve tout simplement. Alléluia. Il priait, elle devait quelque part un jour, la soeur commençait par sentir des malaises. Elle devrait aller à l'hôpital. Elle devait à l'hôpital, un docteur l'examine et puis sort le résultat et dit, madame, vous êtes enceinte. Enfin combien? On amène le résultat chez notre docteur, le supérieur, qui a fait ça, qui a fait le test. Il s'est passé quoi? Parce qu'il a vu l'âge de la femme. Qui a fait ça? Il dit, oh, c'est tel docteur. Et tu es normal. Comment une femme de 65 ans, quand tu vas dire qu'elle est enceinte, tu veux dater la réputation de notre hôpital de comment? Docteur, c'est ce que j'ai vu. Il faut refaire le test, on va voir. Docteur, refait le test. C'est toujours positif. C'est toujours positif. C'était vraiment une grossesse. Et l'enfant là est là aujourd'hui. Comme témoignage. Comme témoignage. Contre cette génération incrédule. Parce que quand on dit que dans la vie, ça va être bien, même on dit qui était là. C'est vraiment qu'on a raconté des histoires là-bas pour nous tromper. Ça là, c'est un autre temps. Oh, même maintenant. Alléluia. Alléluia. Je le crois. Elle s'est rapprochée un peu de sa téléphonie. Donc elle a pu bien parler. Elle s'est rapprochée de sa téléphonie pour bien parler. Maintenant elle est revenue encore dans la chair. Jésus dit, ton frère va vivre. Il dit, oui, bon, je sais que au dernier jour, il sera reçu. N'est-ce pas toi qui viens de dire que même maintenant, tout ce que je vais dire va s'accomplir. Et je te dis que la personne va ressusciter du vie encore que au dernier jour. Ah! La chair. Elle a revenu dans la chair. Tout comme Pierre avait eu la révélation, c'est triste. Mais après,
C'est lui qui a encore nié le même Christ là. Alléluia. Allez maintenant au tombeau. Jésus dit, où est-ce que vous l'avez mis? On lui montra l'endroit. Il dit, ôtez la pierre. Regardez ce qu'il a dit, ôtez la pierre. Mais les gens répondent, oh non, il était là-bas depuis. Il a déjà commencé par pourrir. Est-ce que c'est ce qu'on va demander? On dit, ôtez la pierre. Amen. Veux-tu être guéri? L'homme a dit, non, moi je suis malade ici, là, ça fait longtemps. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ce n'est même pas la question qu'on t'a posée. Veux-tu être guéri? Dieu ne veut pas savoir combien ton problème a été là. Non. Il ne veut pas connaître comment c'est compliqué, c'est difficile. Non. Alléluia. Est-ce que tu crois que le problème va être réglé maintenant? Dis-toi, oui, je le crois. Alléluia. Il pourrit déjà, il s'en dit, non, ôtez seulement la pierre. Ôtez l'incrédulité là. Ôtez le ça ne peut pas se faire là. Je ne peux pas là. Est-ce que c'est possible? Moi ça là, je ne suis pas. Ôtez seulement ça. Ôtez ces nuages là. Et vous verrez le soleil briller fort. Alléluia. Ôtez la pierre. Lazare. Lazare, ce n'est pas seulement Lazare naturel, physique, normal là. Amen. Mais un enfant de Dieu qui est enfermé dans la tradition, dans la sorcellerie, dans une fausse religion. C'est aussi comme Lazare dans la tombe. Amen. Amen. Oh, combien ça que la dénomination d'abord c'est une morgue. Amen. Hein? Ah, vous ne savez pas. La dénomination c'est une morgue. Amen. Et c'est aussi un cimetière. Voilà. C'est une tombe. Là où on a gardé les morts. Oui. Parce que la vie c'est Dieu, la vie c'est la parole. Tu n'as pas la parole, tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Dieu, tu es mort. Et là où on garde les morts, ça s'appelle la morgue. Amen. Voilà, des fois on l'appelle aussi cimetière. Tu vois, dans l'avant, c'est la dénomination. Amen. Amen. C'est la dénomination. Et les deux anges ont dit, pourquoi cherchez-vous un vivant parmi les morts? Alléluia. Jésus n'est pas dans la dénomination. Il a quitté là-bas depuis. Amen. Ils l'ont chassé de là depuis. Alléluia. Jésus vient maintenant Lazare de Lazare. Tu ne dois pas rester dans la dénomination. Voilà, tu n'es pas fait d'être sorcier. On t'a juste trompé, on t'a séduit, on t'a mis dedans. Mais je suis venu pour te faire sortir de là. Alléluia. Sors de là. Nous étions catholiques, des noms de Jéhovah, assemblée de Dieu, un méthodiste. Quelle méthode même? Hein? Méthodiste, baptiste, baptiste qui? Dans cette histoire-là, et la parole de Dieu sortait du milieu de la vie. Le baptême de Jésus, sortez de ces choses-là. Le parler à l'âme ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Sortez de ces choses-là. Dans cette bataille qui est de sortir de ta tombe. Alléluia. La sort de ta tombe. Lazare est sorti, mais avait encore un problème. Voilà là où je veux prêcher. Lazare est sorti, mais les bandes de funérailles sont encore sur lui. Voilà. Il y a les sœurs Lazare et les frères Lazare. Ou bien c'est sœur Lazare. Ou bien c'est Lazarine. Hein? Voilà. Lazare est sorti. Il a quitté catholique, pentecôte, assemblée venue dans une assemblée où on connaît le message, mais encore lié. Encore lié. Jésus voulait vraiment monter là et là, non. Il voulait monter, oui, c'est vrai. Seulement, pour le moment, ils sont attachés. Oui, tu as un don, c'est bon. Mais pour le moment, tu es lié. Attends d'abord. Oui, tu sens la peine dans ton père. Oui, mais le démon de serpent, qui t'a lié pour que la femme là, pour toi, là, c'est comme un checker. Ou bien le loco, tu aimes tellement, ça dit, tu fais la déglutition quand tu vois toutes les femmes quand tu vois vieille, ça dit jeune, petite, adolescente, toi, tout ce qu'on appelle femme, là, tu vois, là, tu fais déglutition.
Amen. Il attend que tu sois délié d'abord. Alléluia. Alléluia. Sinon, les trois démons là qui attaquent le ministère là, il y a même qui s'appelle ta femme. Excusez-moi. Vas-y. Une femme qui n'a pas le Saint-Esprit là, elle est plus dangereuse que le serpent. Femme. Et chez nous on dit bibi, ou bien bouet. Quand les enfants veulent pas on dit bouet là, ils ont peur. Bouet c'est comme quelque chose qui va me t'attraper quoi. Voilà. C'est comme génie. Voilà. Bouet, bouet. Femme c'est bouet. Amen. Lazare était encore lié. Quoique sorti de là, lié encore. Israël était sorti de l'Égypte, mais leur cœur était encore lié à l'Égypte. Et puisqu'ils ont refusé qu'ils soient déliés, ils sont tous morts au désert. Frère, il y a eu un changement de dispensation qui est en train d'arriver dans le monde du message. Mais vous ne le remarquez pas. Amen. Il y a un changement de dispensation. Parce que bientôt, nous allons posséder pleinement Canaan. Et ce n'est pas tout le monde qui doit aller. Certains mourront au désert. Il faut des Caleb et des Josué pour introduire le peuple de Dieu là-bas. Alléluia. Mais il y a des gens parmi nous, leur cœur est encore lié à la dénomination. Leurs âmes sont liées à la tradition. Leurs âmes sont liées au village. Leur vie est liée là-bas à un arbre. Ils sont encore liés. Quoique physiquement ils sont venus parmi nous, mais spirituellement ils sont liés là-bas. L'ordre a été donné. L'ordre a été donné aux prédicateurs aussi, vous aussi. Il y a certains qui disent non, à Dieu même n'a qu'à s'en charger. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il dit vous, déliez-les. Il va donner un ordre. Déliez-les. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quand on dit quelque chose, il faut de l'épée pour délier la chose. Amen. Alléluia. Pas l'épée. Ça là, ça délie. Amen. Ça délie. Même quand on prêche la parole, on sait des démons qui fuient. Alléluia. Des fois, tu retrouves les mêmes démons dans ta vie. Parce que toi-même là, tu n'es pas sérieux. Amen. Sinon, au moment où on prêche, le démon qui t'a quitté là, si toi-même tu étais sérieux là, quand tu quittes cette vie, Amen. mais des fois, non, comme il te connaît, c'est que tu l'aimes, il t'attend sous l'arbre. Comme un ami qui accompagne l'autre ami à une réunion. Et on lui dit que toi, tu ne peux pas entrer. Et il t'attend dehors. Quand vous finissez la réunion, là, vous partez ensemble. Mais après ce programme, c'est un mauvais ami. Amen. Il ne faut plus repartir avec eux. Il faut que tu aies un nouvel ami. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier là. Aujourd'hui, là, tu dois avoir un nouvel ami. Avec qui tu partiras. Au point où l'autre là ne peut plus t'approcher. Alléluia. Parce que les deux ne peuvent pas être ton ami au même moment. Non. Non, monsieur. Délier Lazare pour moi. Pour qu'il soit libre. Parce que quand il est sorti, mais il ne peut pas bouger son bras. Ces deux bras ne peuvent pas bouger, il ne peut pas travailler pour le Seigneur. Ces deux pieds sont liés, il ne peut pas courir pour le Seigneur. Allez ici évangéliser. Allez là-bas chercher celui-ci. Allez prier ici. Il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas étonnant qu'on compte de prière. Quand on dit que ce n'est pas obligatoire, là, oui. C'est là que tu vas voir. Beaucoup ne vont pas venir. Imaginez le pasteur dit ok, bon, cette semaine-là, on va jeûner. Mais ce n'est pas obligatoire. Bon, celui qui peut n'a qu'à jeûner. Il y a des gens qui ne vont pas les trouver. Amen. Parce que ce sont des mangeurs. Ils mangent du 1er janvier au 31 décembre. Toute l'année, elle n'a jamais jeûné. Amen. Ce n'est pas de son propre gré. Il est lié. Amen. Les sorciers lui donnent des ordres. Hey, si tu ne sais pas, tu
oses geler si tu vas voir. Tu vas taper l'ulcère, tu vas voir. Non, pasteur, dans notre famille, il y a l'ulcère. Moi, même là, quand j'étais enfant, là, l'ulcère me dérangeait. Donc, je l'ai là, je ne peux pas. Hey, je peux pas prier seulement pour moi. Non, c'est que tu es encore lié. Tu es venu, mais encore lié. Il y a des liens encore sur toi. Alors que Jésus a besoin de toi. S'il ne te trouve pas ce qu'il veut faire, il ne peut pas le faire. Parce que le corps physique de Jésus n'est plus ici sur la terre. Tu es son main, tu es son pied, tu es son bras, tu es sa bouche, tu es ses yeux, tu es ses oreilles. Sans toi, il ne peut pas s'exprimer. C'est pour ça qu'il dit, j'ai besoin de lui, j'ai besoin d'elle. Alors allez le détacher pour me l'amener. Oh, si Noé veut dire quelque chose, répondez à Noé que moi, Jésus-Christ, j'ai besoin de la sœur. Moi, Jésus, j'ai besoin du frère. Et Noé serait obligé de me laisser partir. Jésus a besoin de toi. Je ne crois pas à ces frères-là qui sont des néants à l'église, des chômeurs à l'église, des chers chômeurs à l'église. Lui, il ne fait rien. Il est seulement seul. Il ne chante pas, il n'a aucune vision, il ne rêve jamais, il n'intercède pas. Lui, il n'est personne. Moi, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Tu es un membre du corps de Christ. On dit que tu es dans le corps, mais tu n'es aucun membre. Alors tu es quoi? C'est-à-dire que tu es tel déchet sur le corps, on doit t'enlever. Hein? Le fond là, si tu travailles, tu as des déchets, tu es sale. Tu n'as pas pu laver. Parce que ça ne fait pas partie de toi. Amen. Mais si tu fais partie du corps, soit tu es l'œil, soit que tu es la bouche, soit que tu es les oreilles, ou bien tu es peut-être la main, ou bien tu es les pieds. Forcément tu es un membre. Amen. Amen. Ce sont ces gens-là qui viennent de dire qu'ils n'ont qu'à dire qu'ils vont partir. Parce que comme lui-même, il ne sait rien, il pense que c'est les autres. Donc ils n'ont qu'à faire, ils vont partir. C'est les autres qui font. Le pasteur, c'est lui qui prêche, et puis le diacre est là-bas, le musicien est là. Moi, je ne fais rien. Ce sont des gens qui n'acclament jamais même. Qui regardent le prédicateur comme un cinéma. On dit de prier là. Il parle de Dieu et puis se tait. C'est comme si lui-même, il est venu pour rendre visite. Alléluia. Mon ami, reçois ton réveil aujourd'hui. Reconnais ta position. Qui tu es pour le Seigneur là, tu dois le savoir. Alléluia. Tu ne peux pas continuer avec ces liens. Non, monsieur. Tu ne peux pas continuer avec les liens. Donc, quand on dit de détacher, de délier là, ça veut dire quoi? Amen. Frère Branham va le dire. Vous avez frère Branham? Alléluia. Dans la démarche future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Frère Branham va le dire. Je lis à partir de. Commence par paragraphe 176. Maintenant, remarquez, Paul l'a utilisé. Si vous voulez le lire, là, notez-le. Vous pourrez le lire plus tard, dans Tite 3.5. Paul utilise ce même mot en parlant de la régénération de l'homme. Que l'homme est passé d'un pécheur à un saint, pas complètement anéanti. C'est-à-dire que si tu es croyant, tu viens, tu reçois le Saint-Esprit. Avant, tu avais 2 narines. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, ça ne va pas devenir 3 narines. Tu seras toujours 2 narines. Voilà. Si tu avais la forme à Pouchou, tu seras toujours à Pouchou. Amen. Si tu es skinny comme moi, tu seras toujours comme ça. Mais c'est à l'intérieur que quelque chose s'est passé. C'est un changement intérieur, spirituel, surnaturel. Alléluia. Quand un homme est changé, il n'est pas anéanti. Mais il est une personne changée. Il a été changé de ce qu'il était à ce qu'il est. Pas anéanti. Jésus a utilisé le même mot dans Matthieu 19, 28. Pas 28, 19 là, mais dans 19, 28. Il a dit, vous serez assis avec moi dans le royaume de mon Père, régénéré. Vous voyez, changé. Quand vous serez changé, il a utilisé le même mot. Et il a utilisé le même mot quand il a dit à l'amant. Quand il dit, détachez l'amant et laissez-le caler.
Il a dit la même chose à la résurrection de Lazare. Déliez-le. Ça veut dire changez-le. Il était attaché. Laissez-le aller. Qu'est-ce que ça veut dire? La terre sera déliée de l'emprise de Satan. Amen. Elle sera déliée. Elle sera déliée de la politique. Elle sera déliée des systèmes religieux de détermination. Afin d'être utilisée pour le royaume de Dieu. Tout comme la terre est liée par Satan, c'est-à-dire dominée par Satan, polluée par Satan. Alléluia. Maintenant, Dieu va le délier, c'est-à-dire le retirer de la main de Satan, changer sa forme, changer l'atmosphère, changer la condition de la chose pour être utilisé pour la gloire de Dieu. C'est de la même manière que toi qui es lié par le péché, lié par les démons, Dieu veut changer ta condition. Amen. Pour que tu sois utilisé pour sa gloire. Amen. Alléluia. Parce que quand les disciples sont partis et ils ont amené l'anneau, on n'a pas seulement délié, mais que Jésus voulait l'utiliser. C'est pour son intérêt. Amen. Alors tu dois vivre pour servir l'intérêt de Jésus. Amen. Mon frère, c'est ça. Amen. Mais si tu ne le sais pas venir là, mon ami. C'est pour quel objectif il va te détacher. Pour quel objectif? Amen. C'est ça. Pour qu'il soit établi ici sur terre. Mais tout que c'est entre les mains de Satan. Tant que c'est entre les mains de Satan, celui qui gouverne la terre, il l'a pour faire. Elle lui appartenait. Mais maintenant, Christ l'a racheté. Et ce n'est pas la terre qui a été rachetée. Nous avons été rachetés. Parce que quand nous tombions, la terre est tombée avec nous. Alléluia. Donc, à rachetant, la terre nous a aussi rachetés. Amen. Alléluia. Amen. Tant que tu resteras dans les mains des esprits impurs, c'est eux qui te possèdent. C'est leur volonté que tu feras. C'est selon leurs ordres que tu marcheras. Alléluia. Mais si tu te laisses se taper pour être délié, alors tu appartiendras désormais à Jésus. Et c'est lui qui te possédera. Et c'est lui qui va t'utiliser pour ta propre gloire. Jésus veut se manifester ce qu'il y a au trône. Il veut que tout le monde parle de lui. Il veut avoir une bonne réputation. Mais tu vois, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. À l'exception de son corps physique. Hein? À l'exception de son corps physique. Et le corps physique qui n'est pas là. Et la même puissance est encore là. Amen. Il est encore puissant comme autrefois. Amen. Alléluia. Mais cette puissance-là ne peut pas se faire sentir si les bases dans lesquelles il doit se tabernacler pour se manifester ne sont pas disponibles. Amen. Frère, est disponible. Si ce n'est pas le cas, c'est que tu es lié. Les gens le ministère. Mais ça peut c'est quelqu'un. Il fait tout jusqu'à il dit le ministère là. Tu es un bon ministère, mais le ministère est lié. Donc le résultat que le ministère doit donner ne donne pas. C'est ça. Amen. C'est ça. Alléluia. Donc il faut maintenant que le ministère soit délié. Alléluia. Alléluia. Mais on a des pasteurs qui ne font pas de prières de délivrance à la fin du chant. Amen. C'est fort. Amen. Mais c'est là que j'ai changé. Parce que écoutez, dans une autre citation, il dit j'ai l'honneur de voir quelque chose qui est enfermé. J'ai regardé ça en horreur. J'ai horreur de voir un homme qui se dit chrétien, qui a été enfermé par le créneau quelqu'un d'une église. Moi je vais ajouter qu'il a été enfermé d'hôtel. On doit le traiter jusqu'à ça. Ne soyez pas pressé. Par rapport à ça, ne vous pressez pas. Soyez patient, allez, moulou, ça dit, allez dans tous les détails de la chose. Parce que quand vous laissez une petite racine de ça quelque part, ça va jamais encore. Amen. Lié à un hôtel. C'est-à-dire qu'il veut voler à l'hôtel, mais l'hôtel a le tien.
Oui, ça le retient. Mais il est quand même venu à l'église. Et on va travailler sur lui. Terminez-le. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne peux pas dire Amen. Quelqu'un qui dit, c'est ça. Tu ne peux pas dire Amen. Les gens n'arrivent pas à dire Amen. Il a le désir, mais il n'arrive pas. C'est ça la vérité. Ça pèse. Amen. Yes, sir. Il le oui, ça dit ça pèse. Ah. Amen. Il ne Yeah. peut pas dire. Amen. Yes, sir. Je ne peux pas voir cela. Yeah. Le pasteur dit, ne croyez pas cela. Vos miséricordes vous êtes données. Amen. Et que dit que je la aide? Où sont les aigles ici? Yeah. Non, quelqu'un qui aide. Avec le devant ici, d'autres un peu derrière là-bas, d'autres là-bas et puis d'autres devant ici. Chacun au milieu là, ne sont pas les aigles. En ça, vous dites que vous êtes des étrangers. Hein? Là, vous n'allez pas comprendre tout ce qu'on dit là. Que dit qu'un aigle? C'est un oiseau du ciel. Amen. Il vit au-dessus des nuages. C'est là qu'il va le matin. Amen. Très haut, tellement haut que rien ne peut le suivre. Aucun autre oiseau. Celui-ci se désintégrerait dans les airs s'il essayait de le suivre. Tu n'as pas un Amen. Amen. C'est la chair là qui bloque ma voix. Frère Branham dit l'aigle, c'est un animal, un oiseau du ciel. Il vit très haut, au-dessus des nuages. Alléluia. Très haut, tellement haut que rien ne peut le suivre. Aucun autre oiseau se désintégrerait dans les airs s'il essayait de le suivre. Si tu es un aigle de Dieu et tu es en train de voler dans les airs de Dieu et un autre oiseau essaie de te suivre, cet oiseau-là va se désintégrer. Tu comprends ça? C'est-à-dire que ces poules vont s'enlever un à un. Alléluia. Et que viendra un oiseau sans plume. Et il ne pourra plus voler. Il va revenir à terre. Oh, c'est glorieux. Quand il y a un serpent qui veut suivre un aigle dans les airs. Hein? Vous qui avez peur des oiseaux nocturnes? Hein? Il y a les oiseaux de hibou. Vous avez écouté ça? L'aigle, quand il vole, un autre oiseau ne le suit pas, se désintégrer. Il va se désintégrer. Alors si ce poison a veut t'embêter, il faut monter. Amen. Va dans les hôtels et s'il essaie là, il sera désintégrer. Désintégrer le carrément. Il ne va plus exister. On ne parlera plus de lui. Alléluia. Des fois, les gens ne savent pas ce qui s'est passé. Mais en fait, c'est parce qu'il a essayé un enfant de Dieu. Oh, Dieu tue. Amen. Vous ne savez pas, Dieu tue. Alléluia. Oui. Le sorcier veut te soulever, il veut voir ton poids, ce que tu pèses. Comme il ne savait pas, il veut essayer. Et il t'essaie là. Oui. Il ne revient plus. Le sorcier peut aller en réunion pour te tenter. Puis il est parti n'est plus revenu. Mais c'est là on a appris que la personne est morte dans sa chambre. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a dormi et puis il n'est pas réveillé. Il a fait une crise cardiaque comme ça. Alléluia. Il t'a essayé. Alléluia. Oh, glory to God. Yes, sir. C'est un oiseau conçu d'une manière spéciale. Oui, monsieur. Alléluia. Et là, quelqu'un l'avait attrapé dans un piège de fabrication humaine. Il avait attrapé ce grand air et l'avait mis dans une cage. Et le pauvre, je l'ai regardé. Et j'avais le cœur qui brûlait. Il le regardait de ce côté, comme ça. Et il ne savait pas comment sortir de cette cage. Il le faisait caler de ce côté-là. Il savait prendre son envol quand même. Et il se mettait à battre des airs. Voilà, faisait partie. Et là, il se cognait la tête contre les barreaux. Il y a des gens comme ça. Amen. Dans les programmes comme ça, c'est comme s'il veut s'envoler.
Voilà, on a prêché, on a prié, on a chanté, puis c'est comme c'est encore revenu un peu. Mais une semaine, 2 semaines. Il y en a, non? Alors, Dieu s'est lié. C'est-à-dire que ça dit qu'on a pris une corde, on a lié ton pied comme ça. On l'a attaché quelque part. Peut-être par un arbre ou bien ça rien de tête. Maintenant, quand tu veux voler, comme il y a une corde, tu essaies quand même de voler, mais tu voles seulement à la longueur de la corde. Comprenez? Quand tu lis une poule de coq à quelque chose, tu l'attaches, la corde est là. Donc, c'est pas il pense qu'il est libre. Mais s'il veut voler, aller un peu devant là, c'est la corde qui lui rappelle que non, on a été libre. Ça fait que dans le programme, le frère vraiment il est tout content, tu le vois, l'ensemble même que ça lui suit, là, trembler un peu. Mais après le programme, 1 semaine, 2 semaines après, la vie de prière, ça devient zéro. Il se levait pour prier là, il somnole, il dit des bêtises. Jésus, comme un ramasse les cendres qui sont dans le cou. Il dit des bêtises. Parce qu'il n'est pas lui-même. Il est dans le ciel. Alléluia. On veut opérer ça. Une opération chirurgicale. On va pas lever ça. Alléluia. Donc c'est de ça qu'on parle. Les anges de Dieu qui vont faire ce travail-là, ils sont déjà au milieu de Dieu. Ils sont déjà là. Ce n'est pas que l'enfant n'est pas là. Mais la personne est embrassée, accrochée, s'est accrochée tellement à son démon que tu le chasses, le démon te dit, toi tu as quel problème? Moi et ma femme, tu viens nous séparer. N'est-ce pas votre Bible dit que ce que Dieu a uni là, de ne pas séparer ça. Maintenant quand tu viens nous séparer, pourquoi? Parce que les deux s'aiment, tu aimes ton démon là, tu le chéris. C'est ça le problème avec ça. Mais si tu le détestes, l'amour n'est plus là. Tu es prêt à le livrer. Là, c'est bon. Alléluia, c'est bon. Ça tu viens et le travail de la main. En tout cas, certains vont remarquer que ce qu'ils étaient avant ce programme, ils ne sont plus. Je dis, on me fait c'est la seule qui m'a le frère va entendre, je dis frère, que certains vont remarquer après ce programme que ceux qui sont, ils ne le sont pas. Que quelque chose a changé. Une capacité surnaturelle est montée en eux maintenant. Alléluia. Avant tu n'arrivais pas à repousser le péché, mais après ce programme, si tu as bien approché le temps de Dieu, tu